Hello les potos, c'est Coach Pao. On se retrouve pour ta review Blue Lock avec le chapitre 288, mais tu le sais peut-être pas, Nomura le dessinateur du manga est tombé malade, et donc ce chapitre sera très court, seulement 8 pages à voir ensemble. On va donc essayer de faire avec, et de trouver quelques points à analyser afin d'imaginer la suite pour le match. D'abord, ce qu'il faut retenir du chapitre 287, que Shido et Rin se sont mis à jouer ensemble, ce qui va à l'encontre de toute la stratégie de Loki, à savoir 2 systèmes pour chaque attaquant, une team Rin avec en lieutenant Nanase et Tokimitsu, et une team Shido avec Zantetsu et Karasu. Charles, quant à lui, donne le ballon au feeling et selon la hype de l'action. Mais les 2 génies parisiens se sont vite pris un stop par les 2 prodiges que sont Kaiser et Isagi, avec cette planche pleine de flots, où Isagi balance à leur adversaire qu'ils peuvent rien faire face à l'association des 2 cerveaux du duo Kaisagi. On se dirige donc vers un duel à 4, Team Paris, Shido, Rin, Karasu, Charles, contre Isagi, Kaiser et potentiellement Kunigami, vu qu'il signe son retour avec pourquoi pas Ness, qui, à eux deux, pourrait former un duo secret ou un duo qui va changer le destin du match, vu que si Isagi et Kaiser sont des prodiges, Kunigami et Ness, eux, sont des génies. En tout cas, c'est sûr pour Kunigami, alors que Ness, ça demande confirmation. Et donc, si Kunigami est de retour, c'est au détriment de Igarashi. Le pauvre moine s'est fait sortir par Noah, estimant que sa malice ne valait plus rien, vu que Rin a trouvé le moyen de l'éviter. Son niveau de jeu étant trop faible dorénavant, il risquait donc d'être un handicap pour la team allemande. Igarashi, genou à terre, en pleurs, suppliant Noah de rester. Bref, le coach n'a pas changé d'avis et Isagi, comme discours d'adieu sonnant comme la fin pour le moine, le remercia pour tous ces moments passés ensemble, lui qui fut le 300e du Blue Lock quand Isagi était le 299e. Un lien fort unit les deux, à voir désormais si la fin de Higaguri est réelle ou si on le reverra un jour dans un club, mais le mondial pour lui, c'est foutu je pense. Du coup, le chapitre 288 est donc le 3e du tome 33, qui doit être le tome final de l'arc Enel et celui du match contre Paris qui aura commencé en janvier 2024, soit un an, une éternité. Ce qui m'amène à un point important que tu as dû te demander, quel est mon point de vue sur la théorie du but de Kunigami, qui enflamme les réseaux émanant de TikTokers. Et donc, Kunigami serait le buteur final car il a sa fiche dans les pages bonus du tome 32. Et parce que le match va se finir en mars, vu que son anniversaire est le 11 mars. Alors pour moi, je n'y crois pas du tout. Je ne vais pas essayer de te convaincre, car à la fin, tu vas me dire « on verra bien ». Ouais, c'est sûrement ça, on verra bien. Mais ce que je peux te dire, c'est que cette page bonus, fiche Kunigami, montre qu'elle est là car elle n'est pas dans le Egoist Bible volume 2. Ce qui semble être soit une erreur manifeste ou un oubli de l'éditeur et des mangaka d'avoir zappé la fiche de Kunigami au bastard dans le Egoist Bible 2, et pour rectifier leur erreur, ils ont donc utilisé la partie bonus du tome 32. Lien de tout le détail du Egoist Bible volume 2 en anglais en description de la vidéo. Mais tu vas me dire c'était fait exprès, car il va marquer le but, c'est son anniversaire en mars. Là aussi on va juste faire preuve de logique. Le chapitre 288 est donc le 3e du tome 33. À supposer qu'on ait 9 ou 10 chapitres pour ce tome. Le 289 sera début janvier, on aurait une autre pause en janvier au 13, encore que ça reste à vérifier, vu que dans l'année, les magazines de pré-publication comme Shonen Jump ou Shonen Mag, pour Blue Lock, ont 4 breaks. À Noël, au Nouvel An, la Golden Week et pour Obon. Mais rien en mars ou février. D'ailleurs, en janvier 2024, les chapitres 245 à 248, puis en février 2024, les chapitres 249 à 252 sont sortis. Un chapitre chaque semaine. Tu peux vérifier vu que j'ai fait des reviews durant cette période. Donc niveau publication, pourquoi en 2024 ça a été non-stop et ça le serait pas en 2025 ? Explique-moi ça. Du coup, si on est comme en 2024, début janvier, le 289, sans pause donc, en janvier, Blue Lock irait jusqu'au 292. Et pour février, le match finirait au milieu du mois, au 294, voire 295. Ainsi, pour moi, le match finira pas en mars, car en mars 2025, période anniversaire de Kunigami, son anniversaire est le 11, on aura déjà commencé le tome 34, avec 2 chapitres
le 295 ou 296, voire le 297. Donc pour moi, la chronologie de Mars pour la théorie du but de Kunigami ne tient pas. Il faudrait une succession de jours fériés et d'arrêts maladie pour que, effectivement, le match se finisse en mars. Si on compare la fiche de Kunigami époque Team Z à celle-ci, disons la fiche de Kuni Broly, on a quoi ? On apprend juste, en plus, que son entraînement avec Bashira, Chigiri et Isagi ne l'a pas rendu nostalgique. Il était amusé, mais sans plus. On a plus d'infos genre film préféré, Iron Man Avengers, l'idée de porter une armure comme une carapace pour cacher ses émotions actuelles est peut-être une piste pour comprendre le Kunigami actuel, toujours avec cette passion autour des super-héros. Il adore One Piece pour la relation Luffy-Zoro, ça sent le délire duo Kunigami-Isagi, Kunigami le futur Zoro pour Isagi. Et aussi, autre élément intéressant avec le film E.T., quand il revient à la vie, ça la fait pleurer. En d'autres termes, Kunigami va renaître via un éveil ou en tant que catalyseur pour Isagi, comme ce que disait Ego chapitre 248. Donc je ne vois pas d'élément clair qui annonce le but de Kunigami. Pour moi, cette page bonus est juste là pour combler l'oubli de sa fiche dans l'Egoist Bible volume 2. Combien de fois on a eu des pages bonus de personnages sans qu'il n'ait marqué de but ? De nombreuses fois. Et que dire d'un point de vue scénario ? Alors oui, Kunigami a marqué le premier but Blue Lock du Bastard, mais pas le premier but de l'ANL, c'était Bashira du Barça, et c'était Kaiser et son Kaiser Impact pour le Bastard. Est-ce pour autant suffisant de dire parce que Kunigami a marqué le premier parmi les Blue Lock de la team allemande, il sera celui qui va conclure l'arc ? Et Isagi ? Tout a été construit pour qu'il marque et qu'il soit le grand gagnant de l'arc NL. Voir Kunigami marquer, ça irait à contresens de tout ce que les auteurs ont créé. Qu'en penses-tu ? Ma démonstration t'a-t-elle convaincu ? Donne ton avis dans les coms. Du coup, après avoir débunké cette théorie du but de Kunigami, voici donc le chapitre le plus court de tout Blue Lock avec 8 pages. En première page, tu vois la fin de la scène Isagi-Igarashi, où Isagi quitte Igarashi comme si ce dernier, un point mort, dernier lien qui le tenait au monde de l'apprentissage du foot, les débuts de Blue Lock et l'ambiance bon enfant de la Team Z. Isagi va vers son destin quand Igarashi, lui, est stoppé net. À sa place, tu l'as donc deviné avec les lunettes, c'est le retour de Yukimiya. Normal, en plus, avec ce titre de chapitre, Death Game, Yukimiya, lui, va jouer son football comme si sa vie était en jeu, étant donné qu'à tout moment, il peut finir aveugle. Mais t'inquiète, l'âge Ajax est prêt à payer l'opération pour le soigner. Donc Yukimiya, l'apôtre de la victoire, vu qu'il se définit comme ça, en plus tu te souviens, il est croyant, apôtre donc référence religieuse, entre non pas en latéral, mais comme ailier gauche. En attaque, poste d'origine pour lui, vu qu'il sait dribbler, qu'il va vite et il sait marquer. Ancien top 6 Blue Lock. On a donc une nouvelle formation avec son arrivée, un 4-4-2 à plat, mais placé très haut pour une stratégie offensive. Iori redevient latéral droit, Yukimiya a pris sa place. Un milieu à deux, Kunigami et Raishi, comme au début du match. Ness reprend la place de Noah comme ailier droit. Le reste ne bouge pas. En tout cas, on peut noter que les trois qui comptent sur personne, ou du moins qui la jouent solo, Kunigami, Yukimiya et Kiora, sont positionnés côté gauche de la team allemande. On se souvient de la théorie de l'épée où les trois forment un tout. Noah parlait à Kiora d'aiguiser sa lame, que le but de Yukimiya contre le Manshine fut inscrit avec le dessin d'une épée, et que Kunigami, souvent montré en chevalier, pouvait être celui qui la tient. À voir donc si cette théorie s'avère réelle. Mais bon, ces trois-là sont des solitaires, alors comment pourraient-ils jouer ensemble ? Ça me paraît peu probable dorénavant. Dis-moi dans les coms ce que tu en penses. Isagi, en attaque avec Kaiser, s'interroge donc de l'arrivée de Yukimiya. Pour lui, pas de doute, Noah veut finir le match rapidement en apportant un renfort offensif de grand talent. Question, pourquoi donc avoir attendu si longtemps pour le faire entrer ? Il aurait pu très bien rentrer avec Igarashi, en lieu et place de Kyora-Jin ou un autre joueur quasi fantomatique. Bref, ici il y a du fanservice, on a aussi étiré le match pour vendre plus ou pour créer la hype. Pendant ce temps-là, Neru est toujours dans son cercueil, 6 pieds sous terre, paix à son âme. À noter Kurona, essayant de réconforter Igarashi, en pleurs sur le banc. Le moine n'arrive pas à se remettre de sa sortie, pense-t-il qu'en pleurant il va toucher le cœur des abonnés et il sera repêché ou un club va lui offrir une prime. Tout est possible. L'une des règles de la Blue Lock TV est le vote de popularité des fans. Alors, c'est peut-être ça qui sauvera le destin du moine.
Kagamaru dégage le ballon avec une détermination totale pour que le Bastard obtienne la victoire. Yukimiya est direct dans le match vu qu'il récupère le ballon via un contrôle extérieur pied droit. Kaiser et Isagi partent à l'assaut du but parisien. L'aisance technique de Yukimiya donne l'impression d'un vrai plus au Kaizagi vu que Isagi estime que sa présence va les guider vers la victoire. En soi, le Bastard a la meilleure équipe de la NL. Quelle équipe peut se permettre d'avoir Kurona Yukimiya sur le banc? Les trois joueurs sont synchro et maîtrisent le jeu de passe en triangle via la technique de dribble de Yukimiya capable de passer ses adversaires directs. Sur cette page, on a l'analyse de Karasu sous Métavision, autre personnage à haut potentiel ou prodige, se rappelant au bon souvenir d'avant le match contre les U20 que Yukimiya était dans le top 6 comme lui. Il sait le danger que représente Yukimiya avec sa vitesse et sa technique, c'est donc pour ça il décide de faire de lui sa cible. Et comme tu le sais, Karasu cible toujours le point faible. Donc là c'est clair, Isagi et Kaiser sont au-dessus de Yukimiya. Aucun débat possible, mais dans ce trio, c'est bien Yukimiya le point faible. Karasu part pour prendre le ballon à Isagi, croyant que Yukimiya allait lui donner, erreur du corbeau, car Yukimiya a utilisé Isagi comme d'un leurre. Décidément, entre les deux, tout n'est que leurre et manipulation. Yukimiya efface donc Isagi et Karasu sans aucune résistance. Il a dû apprendre de ses erreurs depuis le match contre le Manshine. En dernière page, tu vois donc Yukimiya faire son Yukimiya, c'est-à-dire jouer en solo, dribblant tout le monde pour marquer son but. Et ça, pour Isagi, avec sa métavision enclenchée, c'est parfait. Lui qui voit Yukimiya faire son show, il sait qu'il va pouvoir leurrer son monde et avoir l'espace libre pour son but. Car bien évidemment, Yukimiya ne marquera pas son but, car il paraît que c'est Kunigami. Non, blague à part, pour moi c'est Isagi tous les jours. Libre à toi d'imaginer tous les scénarios. Et avant de se quitter, je te donne des pronos. Stats et primes de Kurona. Alors, si on se réfère à ma vidéo prono après Ubers, voici les stats de Kurona Ranze. Je vais donc rectifier pour l'après-match contre Paris. D'abord, Kurona est rentré au chapitre 258. Sa passe pour Isagi fut interceptée par Kaiser chapitre 259. Kurona fait une passe longue pour Iori chapitre 263, de nouveau intercepté par Kaiser. Il participe à une action défensive sur Rin avec Raishi chapitre 263. Au chapitre 264, il perd son duel contre Tokimitsu, ballon pris par Nanase. De nouveau, sa passe pour Isagi est interceptée par Charles, chapitre 264. Au 269, il réussit enfin à donner un bon ballon à son leader Isagi, mais se fait pocket par Rin. Dans ce même chapitre, perdant de fait le ballon. Battu de nouveau par Rin au chapitre 273 sur une tentative de défense et battu encore dans ce même chapitre au physique par Rin, pour se voir remplacé au chapitre 276 par Igarashi. En conséquence, Kurona a peu pesé dans le match, un remplaçant se faisant remplacer, ce n'est jamais bon signe. Une seule réussite à son actif, la passe au chapitre 269. Par 3 fois, ces passes ont été interceptées, 2 fois par Kaiser et 1 par Charles, et Rin la pocket 3 fois au moins. Ainsi pour moi, Kurona est moins fort que je l'avais imaginé après le Ubers. En vitesse, je lui laisse son 96, en défense, malgré ses échecs, il a pris en expérience, donc je lui donne 70, passant à B. En passe, ça sera du 85, en dribble, du 84, son shoot reste le même 72 vu qu'il n'a pas tiré et son apport offensif plutôt 87. Je le vois donc moins fort qu'avant. Sa note générale 85A. Elle ne bouge pas de mon prono post-Ubers. Et pour sa prime, à mon avis, elle va baisser à cause de son statut de remplaçant remplacé et de tous les ballons perdus et des duels perdus avec Rin. Une baisse notable de 10 millions de yens, soit une prime finale pour Kurona autour des 24 millions de yens. Ça devrait passer pour lui, il se classera entre la 15e et 23e place. C'est donc mon petit bonus prono avec Kurona. Pour finir, je te propose les stats de Igarashi. D'abord Igarashi, son unique fait d'armes, son art de la malice, sur Rin chapitre 277 et chapitre 280, provoquant la faute de Rin et son carton jaune. Puis c'est son downfall, avec Rin qui ne tombe plus dans le piège, chapitre 282. Second terrible échec pour lui sur Shido, où dans un geste désespéré, il essaye de le bloquer, montrant ses limites, chapitre 287, signant de fait sa fin.
Du coup, ses stats seraient un peu comme Iuri avant Ubers, mais plus défensif. Vitesse 77B, défense 80A, passe 78B, dribble 69C, shoot 72B, attaque 74B, une note générale de 75B pour Igarashi. Et pour sa prime, je donne 10 millions de yens qui me semble être très généreux de ma part. Mais enfin 10 millions pour avoir bloqué 2 fois Rin Itoshi me semble pas abusé, vu que Rin est montré comme le plus fort. C'est ainsi que se finit cette review et ses bonus. Donne ton avis dans les coms. Sinon, je te souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année en te souhaitant que du positif pour 2025. Pour ce qui est du match, on aura la suite dans la prochaine vidéo. D'ici là, Blue Lock est sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, tu peux ranger tes crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories de l'animé. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Commente, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero, allez ciao.